Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le nouveau fond de teint de Fenty Beauty. Il s'agit du Pro Filtre. Je connaissais déjà la marque parce que j'avais acheté la petite poudre format voyage de la même gamme. Donc, je la ressors pour l'occasion. Je l'ai pris en couleur 290 et c'est un fond de teint qui promet une hydratation, une couvrance moyenne à total, ou plutôt moyenne j'espère, pour tous les tons de peau. Effectivement, quand je suis allée au magasin pour découvrir le fond de teint, il y avait une quantité de couleurs, waouh, chapeau. C'est un fond de teint longue tenue, c'est exactement ce qu'il me faut, et léger comme l'air, c'est magnifique, je n'attends que ça. J'ai appliqué mes soins habituels. Je vais aujourd'hui passer la base de chez Marc Jacob en format voyage. C'est la base perfectrice à la noix de coco. Donc j'en prends une pompe que j'étale. Il commence à faire très chaud aujourd'hui. Alors normalement la température devrait baisser un petit peu, mais le taux d'humidité devrait augmenter. Donc grosso modo, on va crever. Au secours! Aujourd'hui, je vais appliquer le concealer de chez It qui s'appelle le Bye Barrier Under Eyes. C'est un correcteur anti-âge, waterproof et haute couvrance. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Par contre, attention, c'est un produit qui est très épais. Donc il faut en prendre comme ça. On le met entre ses doigts, on le chauffe un petit peu, on applique. Je prends toujours mon petit pinceau de voyage Sephora qui ressemble étrangement au pinceau It qu'il préconise. Et on le on le travaille comme un hamac. On fait le format ou une banane comme vous préférez. Je la redescends un petit peu dans les ailes du nez, j'ai un peu les ailes du nez rouges. Voilà. Oui, ça couvre. Bon, mais sincèrement, moi j'ai des taches de rousseur, alors voilà. Est-ce que ça fausse le schmilblick? Donc, le fond de teint de chez Fenty, c'est un tube pompe. C'est élégant, c'est un petit emballage blanc, très... Ça fait précieux comme fond de teint. J'en applique quelques touches. Voilà. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau. Voilà. Et c'est parti. Alors, attention à l'utilisation du pinceau. On fait toujours des mouvements, oui, circulaires, mais on met toujours plus de matière là qu'on étire. Il faut appuyer, mais pas trop quand même. Donc oui, on fait des mouvements circulaires, mais on étend la matière. J'en ai plus mis là que sur les contours. Voilà. Alors effectivement, on dirait que j'appuie, mais je pense que ça vient un peu du pinceau qui est très épais. Mais j'appuie pas tant que ça. Ça couvre, hein. Voilà, je travaille bien par exemple là. Et après, j'estompe vers les extérieurs. Voilà. Les petits lobes des oreilles, surtout aujourd'hui que j'ai relevé les cheveux. On descend bien dans le cou. Voilà. Donc c'est un fond de teint qui n'est pas mat, hein, vous remarquerez. Il sèche relativement vite. Il est joli, hein. J'aime bien. Bien. Maintenant, je vais un peu fixer, parce que vous savez que j'ai une zone T qui est quand même très... Gentiment, on va dire qu'elle est capricieuse. Voilà. Donc, bon, je vais l'utiliser un petit peu parce qu'il y a de la poudre dessus.
Donc je vais y aller doucement. Donc c'est la Pro Filtre en couleur Butter. Voilà. Et je pense que je vais juste faire au pinceau. Pour que ça soit un peu moins... Je pousse principalement où je brille. Donc là, là, le front, milieu et le menton. Voilà, donc un format voyage. Si vous n'êtes pas adepte de la poudre, j'en ai jusqu'à la fin des temps de celle-là. Hein. C'est inutile d'acheter des pots énormes. Voilà, le teint est fait. Ensuite, je vais apporter un peu de relief. Et pour ça, aujourd'hui, je sors ma palette NARS. Alors, la palette NARS, elle est composée de fard à paupières, d'un bronzer et d'un enlumineur. Donc, mon pinceau pour mon blush. Je trouve que ce bronzer se marie très bien avec ce fond de teint. Je regarde de plus près. Oh, waouh, 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 waouh. On va faire quelque chose de... Je ne vais pas mettre de blush. Un peu à la racine des cheveux. Parce que vous savez, quand on prend le soleil, là, ça prend toujours le soleil. Un peu de bronzer au bout du nez. Oui, ça me plaît, ça me plaît. Et je vais mettre un peu d'enlumineur. Faut que je me calme. Hein. Je fais peur comme ça. Mais ça me plaît beaucoup. Et là, je vais tester donc l'enlumineur qui est ici. Alors, il fait pas trop... Oh, que c'est joli. Avec enlumineur, sans enlumineur, mais j'ai déjà un teint qui est très glowy. Hein. Oula, Fenty Beauty, NARS. Je vais en abuser de ce truc. Je le sens. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'il va falloir que je prenne autre chose pour filmer. Ouais, grave. Je pourrais partir comme ça, il n'y a aucun problème. Je vais faire mes sourcils. Donc, je brosse toujours un peu mes sourcils. Alors, vous voyez, de proche, c'est vraiment... Enfin, ils sont moches, quoi. Ils sont moches. C'est pas grave, parce que j'ai mon patch. Il y a des traits. J'aligne ce trait-là avec le coin interne de mon œil et l'angle de ma narine. Il faut que ça soit aligné. Et j'applique, grosso modo. Alors, je crois que j'ai pas dû prendre le bon patch. C'est pas grave, on va se faire des trucs gigantesques. Allez, zou. J'ai dû me tromper de patch. C'est pas grave. Donc, on fait toujours des petits traits. On enlève le patch. Et là, magie opère. C'est moche. Alors, le problème, c'est que je suis trop loin. Voilà. Et je fais des petits traits. Oui, je pense que je me suis trompée de patch. Bon, c'est pas grave.
avant, après. Voilà. C'est pas une obligation de faire ses sourcils, hein. Attention, attention. J'ai pas dit qu'il fallait absolument se corriger les sourcils. Non. Je trouve que malheureusement, il y a des modes. Alors, j'en fais partie, hein, des... Alors, vous voyez, quand je viens de le finir, c'est très joli. On remplit doucement. Vous voyez, la tête, ben, c'est loupé. On va en rajouter un tout petit peu, quelques petits poils. Voilà. C'est vrai que c'est un phénomène de mode. C'est vrai. Mais d'un autre côté, la mode des sourcils vermicelles, ça va pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vous abandonne quelques instants, je fais mes yeux et je vous reviens de suite. Bien, j'ai fait le maquillage de mes paupières avec la palette de chez Nars. Si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé le maquillage de mes yeux, je vous invite à aller visionner la vidéo qui est parue mercredi. Voilà. Je finis donc mon make-up. Je vais utiliser aujourd'hui un crayon noir et je vais faire ma muqueuse supérieure. Bon, aujourd'hui j'ai envie d'essayer tous mes crayons. Donc je vais prendre le couleur nude et je vais faire ma muqueuse inférieure. Et on va bien voir si ça transfère, si ça tient. Alors, que dire sur ce crayon? Il marque. Là-dessus, il marque. Je peux pas dire. Il est tout doux sur l'œil. Ils sont waterproof, donc ils doivent tenir. Ils ne devraient pas transférer. Alors, on va voir ça. Hein. Je vais appliquer mon mascara de chez Fenty Beauty, le Bad Girl. Je l'ai acheté en format voyage. Alors là, c'est effet fossile. Ouf. J'en mets toujours un petit ch'touille là. Vous voyez la différence? Un cheveu qui me gêne. Faudrait que j'essaye avec le recourbe-cils. Là, je pense que pour le coup, voilà. Je vais mettre un rouge à lèvres pagnaude. Je sors mon gloss universel de chez Uxia Beauty. Alors, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà porté. Je vous avertis, c'est pas mon truc. En tout cas, je pense que je vais reprendre des couleurs plus... Je vais essayer de sortir du nude, mais pas dans ce style de couleur. Je le mets. Voilà. C'est joli. Je dis pas que c'est pas beau. On peut aimer ce style de couleur, mais moi je trouve qu'à mon teint, bah j'aime pas. Je préfère quelque chose de plus corail, plus orangé, plus marronné que ce rose trop flashy. Voilà. Voilà. J'espère
que ce tuto avec le fond de teint Fenty Beauty, écoutez, j'adore le rendu. J'adore le rendu. Les fards NARS, ouah, c'est de la balle, hein. Ça a marqué, voilà, comme ça. J'adore. Je vais retourner à mes occupations habituelles et puis j'essaye de vous faire un bilan en fin de journée pour voir s'il s'en est bien sorti. À tout à l'heure, ciao. Je vous retrouve après une journée passée avec le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Pro Filtre en couleur 290. Quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Oui, je brille comme une baraque à frites. Là, là, un peu là. Bon, là j'ai mis quand même pas mal d'enlumineurs de chez NARS. Donc, grave erreur d'en avoir descendu jusque là. J'aurais dû me contenter d'en laisser juste ici. Mais j'ai pas mis de base réellement qui sache dompter ma zone T. Donc, c'est une belle surprise. Autant pour la base, et autant pour ce fond de teint qui est quand même à la base, je vous le rappelle, hydratant. Il est quand même relativement glowy dès le départ. Et je m'attendais à briller beaucoup plus que ça. Les fards ont super bien tenu. Voilà, un maquillage parfait qui a bien rempli son contrat. Une superbe surprise. Vraiment, demain, je dois sortir toute la journée. Je ne vais pas en essayer un autre. Je vais garder celui-là pour demain et passer ma journée à l'extérieur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous inscrire pour voir toutes mes aventures sur YouTube, activer la petite cloche pour être prévenu des publications. Et puis je vous dis à mercredi. Ciao.